Ok, bon bah salut à tous. Alors aujourd'hui on va voir dans ce tutoriel comment faire une wetmap dans RealFlow. En fait une wetmap c'est une texture en fait un peu spéciale qu'on applique sur les matériels. Par exemple ici si je fais un sol, enfin juste un plan quoi, et qu'on fait couler de l'eau dessus, normalement l'eau elle est censée laisser une trace de son passage quoi. Partout c'est que l'eau elle est passée, ça doit rester humide dessous. Donc la texture elle devrait avoir une autre couleur quoi. Et il y a très peu de gens, enfin, il y en a qui l'utilisent, quoi. Les pros, c'est clair, mais sinon, moi, beaucoup de vidéos que je vois, les gens, les utilisent pas, quoi. Donc, bah, pour faire une wetmap, je vais vous montrer, en fait, c'est vachement simple. Il suffit de, bon, je vais dans RealFlow, je crée une scène, je vais ajouter un émetteur, donc RealFlow émetteur, je choisis, un cercle. Je vais réduire un peu sa taille. Voilà, comme ça. Je vais le décaler un petit peu, l'orienter. Je vais ajouter juste de la gravité pour que l'eau elle tombe. Donc Daemon, je vais choisir Daemon Gravity. Sur le plan, je vais faire clic droit, propriété RealFlow et j'ajoute le tag Collider pour qu'il y ait des collisions. Et si on fait play, donc voilà, quand on a de l'eau qui coule sur le plan, bon, si on regarde comme c'est un petit peu en vue de face, je vais mettre en vue de face. Vous voyez, l'eau elle est quand même vachement décalée du plan. Si vous voulez corriger un peu ça, si vous voulez vous rapprocher de votre sol, il faut aller dans le tag de collision. Et déjà, volume mode, si on met pas shell mais on met volume outside, on regarde. Des fois ça change pas, mais vous voyez c'est déjà mieux. Bon, c'est pas encore ça, mais je vais laisser shell. Mais auto, parce qu'en fait là, la première fois qu'on a vu, c'était à 9 cm de décalage. Je déclic auto, ici, bah, si vous voulez, on met 1. Et du coup, si on refait play, voilà, l'eau, elle est toujours un petit peu au-dessus, mais c'est pas grave parce qu'il y a l'épaisseur du mesh. Donc, c'est bon, 1 cm, c'est pas trop mal. Donc, voilà, après, vous réglez comme ça si vous voulez écarter ou pas les particules suivant l'épaisseur de votre mesh, quoi. Donc là, je mets 1 cm, ça devrait être bon. Je retourne en vue perspective. Je vais rajouter juste un tout petit peu plus de particules pour que le mesh il soit quand même à peu près potable. Je mets juste 20, c'est bon. Et on va faire un mesh. Donc RealFlow, je choisis mesher. On va mettre auto build. Voilà, donc comme ça quand on fait play, il se construit directement quoi. Donc voilà ce qu'on a. Je vais réduire un tout petit peu la friction. Je vais augmenter la friction sur le plan pour que l'eau elle parte pas trop vite. Donc je clique sur le tag Collider et friction, je vais en mettre un tout petit peu. Je mets 0,01 et je vais mettre pareil en rebond pour qu'il n'y en ait presque pas. Donc voilà ce qu'on a. Je vais augmenter peut-être un petit peu le mesh, le rayon ici, je vais mettre 12. Voilà. Bon, je fais de l'eau comme ça vite fait, histoire de dire. Et donc maintenant, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est que ajouter une texture sur le plan et que partout où l'eau passe, que ça laisse une trace quoi. Donc pour faire ça, en fait, il suffit de créer un nouveau matériel. On rentre dedans et dans couleur, on va cliquer sur la petite flèche ici à côté de texture et on va choisir tout en bas RealFlow Wetmap. Voilà. Du coup, ça ajoute la wetmap. Donc après, il y a plusieurs petits trucs à faire. Déjà dans tag, on vérifie, mais normalement par défaut c'est bon. On clique sur le tag, on va dans wetmap et c'est activé. Donc là, les wetmaps sont activés. Et maintenant, si vous voulez la voir, parce que là, si j'applique le matériel sur l'objet, sur notre plan donc, et que je vais masquer le mesh pour pas que juste je le masque comme ça, on voit pas de différence. Le plan il est tout noir en fait. Donc en fait, déjà, premier truc à faire, c'est aller ici dans éditeur et activer les textures animées. Parce que la wetmap, en fait, elle va être animée. Parce que l'eau, vu qu'elle est animée, par exemple, ici, toute la surface là, sous l'eau, ce sera humide. Que par contre, au début de l'animation, il y aura que de l'eau là, quoi. Donc c'est une texture animée, donc faut activer ici aperçu animé. Mais si on regarde, on voit toujours rien, quoi. Je vais remettre du début. On voit toujours rien parce qu'en fait, le plan, pour l'instant, il n'a pas de propriété d'UV.
Donc faut lui ajouter, donc on va le rendre éditable et automatiquement ça lui crée ce petit tag là, vous voyez, propriété UV. Donc maintenant il a des UV maps, c'est bon. Et si on fait lecture, voilà. Maintenant on voit partout où c'est qu'il y a de l'eau, bah je sais pas si vous voyez bien, mais partout où il y a de l'eau, bah du coup la texture elle change derrière. Et c'est ce qu'on veut parce que du coup on va pouvoir réutiliser ça pour faire notre texture quoi. C'est à noir et blanc. Blanc c'est là où c'est qu'il y a de l'eau, noir là où il n'y a pas d'eau. Et donc voilà, donc on va cliquer sur le tag. Je vais juste vous montrer vite fait les menus, les options qu'il y a là, mais c'est rien de bien compliqué. Il y a la résolution de la texture. Donc si je mets 1024, là vous voyez le niveau de détail qu'il y a. Si par exemple ici on met 1024, voilà, et que je rejoue, on aura un petit peu plus de détails. Bon, après c'est vous qui voyez, hein, c'est suivant les besoins. Mais bon, c'est jamais, normalement on n'a pas trop besoin de faire non plus trop de détails sur les webmaps. Hein. Mais là c'est juste pour vous montrer. Ensuite on peut ajouter un filtre. Donc filter loop, ça ajoute comme un flou. Si je mets par exemple 5, on va voir que c'est plus flou quoi. Voilà, ça ajoute un petit flou sur la texture. Donc après vous réglez l'intensité du filtre, du flou, etc. Donc voilà. Hein. Et donc pour la sauvegarder, parce que l'intérêt c'est ça, je vais arrêter. On va donc je peux remettre mon mesh. On va dans scène. Dans cache, vous choisissez un emplacement pour sauvegarder votre cache. Moi, je vais faire dans mon bureau. J'ai un dossier Realflow webmap et cache. Donc, je le mets là. Et on cache par contre, je vais remettre en 256 pour que ça aille plus vite quand même. 256 ici. Et je vais cacher la simulation. Donc là, bon, on a fait une animation pas terrible, donc ça va assez vite. Hein. Et donc si on regarde, je vais aller dans mon bureau, dossier cache, webmap cache. On a des fichiers .rpc, donc ça c'est la simulation, c'est toutes les particules. Hein. Les .rpc c'est les particules de Realflow. Realflow particules, je pense que ça veut dire RPC. Et si on descend, il y a les points alambiques, donc ça c'est le mesh. Hein. Donc ok. Et si on descend encore, il y a toute une séquence PNG et Realflow Webmap, ça s'appelle. Donc c'est notre webmap. Si je l'ouvre, vous voyez, c'est noir et blanc et c'est toute une séquence PNG. Donc ça nous intéresse. Donc quand on a fait ça, on peut... là, vous voyez, mon mesh, par exemple, il est mal fait parce que, on voit, normalement, il faudrait qu'il soit mieux lié que ça, quoi. Mais là, c'est bon, pour l'exemple, je pense que vous avez compris l'idée. Là, du coup, on peut supprimer ce tag, on en a plus besoin, parce qu'une fois qu'on a caché, ça sous-entend que on est content de notre animation. Donc, je vais supprimer la webmap, plus besoin. Au pire, pas obligé, mais on le désactive ici carrément. Du coup, elle est plus affichée, on la voit plus. Et on peut créer un nouveau matériel. Et on rentre dedans. Dans couleur, on peut ici, dans texture, ajouter peut-être un calque. Après, il y a plusieurs façons d'appliquer de l'utiliser à votre séquence PNG. Mais là, on va voir un moyen assez simple. Donc, j'ai créé un calque. On rentre dans le calque. On peut ajouter une couleur. Donc, dans matière, on choisit couleur. On peut peut-être choisir un bleu. Voilà. On retourne un cran en arrière. Donc, je clique sur la petite flèche en haut. Je reviens un cran en arrière. On peut charger une image. Donc, nous, on va charger notre image, mais c'est la séquence PNG. Donc, vous choisissez l'image que vous voulez dans la séquence. Hein. Par exemple, je prends l'image 38, peu importe. Vous faites ouvrir. Là, pas obligé de mettre oui, donc je mets non. Et du coup, ça a chargé juste l'image 38 pour l'instant. On clique ici sur l'image. Et on va dans animation. Donc, pour prendre toute l'animation de 0 à 100, hein, parce qu'on a de 0 à 75, on fait calculer ici. Et ça calcule et il prend bien de 0 à 75. Pour vérifier... On peut revenir un cran en arrière, on fait clic droit, aperçu animé, du coup ici ça donne un aperçu animé, et il y a bien l'animation qu'on veut. Du coup ce calque-là, on peut lui donner un mode de fusion, lui ajouter un mode de fusion, si on prend peut-être incrustation, voilà, on voit que partout la texture elle est bleu foncé, et là où l'eau passe elle est un peu plus claire. Donc après vous pouvez jouer sur les modes de fusion ici pour trouver les bonnes couleurs qui vous intéressent. Je vais juste créer vite fait un matériel transparent pour le mesh, couleur, je vais l'enlever, transparence j'active, je vais la descendre un petit peu, là je vais mettre 1.33 pour faire de l'eau,
Fresnel, je vais l'enlever. On va ajouter de l'absorption un petit peu. Un petit bleu comme ça. Et dans réflexion, on peut jouer un petit peu sur la spécularité. Donc je clique sur spécularité. Et je vais baisser un peu sa largeur. Baisser un petit peu l'atténuation. Mettre une petite largeur interne. Et augmenter l'intensité comme ça. Bon, je fais vite fait. Mais... Et bon, bah c'est bon. Hein. Je la mets sur le mesh. On peut ajouter une lampe, hein, vu qu'on a ajouté de la spécularité. Voilà. Et là, si on regarde, on va appliquer le matériel sur le plan. Et là, de toute façon, on le voit déjà ici. Hein, c'est partout bleu, sauf sous l'eau, c'est un peu plus clair. Voilà, si on fait un aperçu, bah du coup, on voit pas très bien les couleurs. On voit que là-haut c'est bleu, là c'est blanc, gris, je sais pas pourquoi. Mais on voit que ça marche, quoi. C'est comme ça. Et bon, bah voilà. Hein. J'espère que ce tuto vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres tutos. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.